Chers frères et sœurs, chers amis, chers révérends, que Dieu vous bénisse tous. Une fois encore, nous sommes revenus dans sa maison. Je lance l'enregistrement sur le petit portable. Shalom à vous. Soyez tous bénis. Chers internautes, chers collègues, chers amis, bonjour à vous. Nous sommes aujourd'hui le 9 août 2026. Nous allons continuer sur la suite 14 du sermon inscrit au tableau, la révélation du mystère du 7e sceau. Vous allez comprendre ce matin, à la fin du sermon, on va parler un peu sur Apocalypse chapitre 5. Pourquoi Jean a-t-il pleuré? Est-ce qu'il a pleuré parce que personne ne fut trouvé digne? Tel que cela est libellé, noir sur blanc? Quelle est la compréhension prophétique qu'il faut retenir du pleur de Jean? Nous allons également comprendre que Jean 12, 24, le grain de blé qui est tombé, quand il est reproduit, qu'est-ce que ça devient? Les prémices là, comment Dieu a pris cette prémisse, ce grain de blé, ce Christ reproduit, comment l'a-t-il pris pour garder son nom éternel? Amen. On va revenir bien sûr sur en brisant les sceaux. Quelles sont l'importance que nous avons à savoir que les sceaux sont brisés? C'est important. Donc soyez attentifs à ces choses. Recherchez ces choses et vous aurez saisi la portion qui vous est destinée pour ce jour. Sans plus tarder, nous allons nous lever sur nos pieds et prendre le livre d'Apocalypse chapitre 8, premier verset. Je lis. Quand il ouvrit le 7e sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Nous allons prendre Apocalypse chapitre 5, versets 1 à 9. Vous allez voir le langage prophétique de la vision. Vous allez voir l'interprétation prophétique du grand prophète Branham. Vous comprendrez que les pensées de l'homme sont très éloignées des pensées de Dieu. Mais Dieu révèle ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Certaines prennent la Bible, certaines prennent ces versets et le prennent littéralement. Mais le livre d'Apocalypse est un livre de symboles. Amen. Apocalypse chapitre 5 verset 1 à 9. Puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux.
je vis un puissant ange, et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne puis ouvrir le livre. Pardon. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants, au milieu de 24 vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Et il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants, les 24 anciens, je lis ici 20 vieillards, les 24 anciens se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or, remplies de parfums qui sont les prières des saints. L'adoration universelle a commencé avec le nom nouveau éternel. Verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux. Amen. Alléluia. Car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Prions le Seigneur, Créateur de l'univers, avec nos regards tournés vers ton trône, avec un esprit repentant. Pardonne-nous et lave-nous par ton sang. À la croix, tu as pris le châtiment qui doit tomber sur nous. Dans les rues d'Amario, tu as expié nos iniquités. Nous avions vu que les 7 fêtes de Jéhovah sont accomplies. Dans leur réalité, dans la première venue en Jésus-Christ et dans la seconde venue en Christ Branham. Merveilleux Père Céleste, sur la base de la mort de tes 2 fils, Abraham, le Père de grandeur, qui est Jésus-Christ, et le véritable secours qui se réfère à Christ Branham, la malédiction est totalement ôtée non seulement de Jéricho, mais sur la terre entière, sur le monde maudit. Et nous allons le ressentir et le vivre dans les 1000 ans de règne de Christ sur terre. Papa des cieux, éternel des armées, au travers des sceaux brisés et ouverts, beaucoup de promesses se sont accomplies. Nous l'avons vu la fois dernière, reviendrons cette fois-ci et donne-nous l'entendement spirituel. Circoncis nos cœurs, Seigneur, pour comprendre et accepter la révélation de ton prophète envoyé. Père céleste, Dieu de gloire, éternel des armées, tu sais de quoi nous sommes faits.
Et en comptant sur ta grande miséricorde, nous savons que les malades seront guéris. Les opprimés seront guéris. Ceux qui sont affligés seront consolés. Ceux qui recherchent le baptême du Saint-Esprit, il leur sera donné, Seigneur. Tu es le bon Dieu qui fait de bonnes choses à tes enfants. Nous te le demandons. Accorde-nous de marcher dans la puissance. La puissance dans la parole, la puissance dans la prière, la puissance, oh Dieu, dans la vie sainte. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Que cela accomplisse ce qui est destiné à moi, Seigneur. Qu'il en soit ainsi pour mes frères et mes soeurs. Pendant que nous sommes venus au moment solennel de la parole, reçois nos dîmes, reçois nos offrandes, reçois nos actions de grâce, et que ton alliance indéfectible s'accomplisse sur nous, Seigneur. Pendant que je quitte le chemin, puisse ta présence glorieuse, ta présence auguste, le Saint-Esprit puisse parler de cœur à cœur, transmettre la vie éternelle à ton peuple, à ceux qui sont ici présents, aux 1200 âmes que tu as destinées venir, et à tous ceux qui sont reliés à nous au moyen de leur téléphone, qui entendront de manière directe ou indirecte, en direct ou en différé, Seigneur, agis puissamment comme tu agis ici. Manifeste-toi comme tu ne l'as jamais fait. Fais de nous des commandants de signes et des prodiges, car tu l'as dit à Jérémie, et je m'identifie à Jérémie. J'ai pris de ta main cette coupe de vin de l'ardente colère de Dieu, de la main de l'Éternel Christ Branham. Et tu as dit, autrement dit, tu as reçu le message. Ne reste pas là, ne rien faire. Prophétise sur toute la nation. Prophétise sur toutes les nations. Montre mes signes et mes prodiges. Père éternel, puisse ta vie surnaturelle descendre dans moi, descendre dans mes frères, descendre dans mes soeurs, afin que nous soyons, Seigneur, disposés et prêts à manifester la puissance dynamique avant ce glorieux enlèvement. Accorde qu'il en soit ainsi, car nous attendons cette pluie, cette véritable pluie de la première que nous recevons déjà par l'enseignement des nouveaux points laissés en suspension, que nous ne recevons pas le baptême du Saint-Esprit sans sensation, et nous attendons cette puissance dynamique. Ouvre la vanne, Seigneur. Déverse-toi en nous, Père. Ouvre les écluses des cieux et que les anges montent et descendent sur nous. Que le corridor de feu puisse apporter nos réponses pour lesquelles nous sommes venus ce matin. Exauce mon Père et parle encore, Seigneur. Ton peuple, ton église, la super église, écoute. Nous te le demandons dans le nom nouveau de Jésus-Christ, révélé par les tonnerres, écrit par les ailes d'ange, Christ Branham. Amen. Acclamez le Seigneur. Amen, 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 amen. Veuillez vous asseoir. Nous sommes très heureux ce matin en nous tenant devant vous pour transmettre ce message. Vous avez devant vous le pasteur Dodo, intervenant depuis la République du Bénin, en Afrique de l'Ouest, à 30 km environ de Cotonou, le centre-ville. Nous allons parler sur la révélation des 7 sceaux de la rédemption, précisément le 7e sceau.
L'enseignement des 7 sceaux nécessite de considérer les événements du sceau et la révélation de ces événements. D'où il faut connaître la parole d'un sceau. Quand vous connaissez la parole d'un sceau, vous allez rechercher son histoire. Si vous avez pu trouver son histoire, alors vous pouvez interpréter cela. Vous reliez, vous prenez l'écriture, la parole, vous reliez l'histoire à cette écriture et vous verrez la chose être accomplie par Dieu. La chose être interprétée par Dieu. C'est cet exercice que nous faisons depuis un bon moment. Et aujourd'hui, nous sommes à la suite 14. C'est la 14e semaine que nous abordons ce sujet. Oui, sans tenir compte du début. Après le début, il y a des suites. Donc, un peu plus de 15 semaines, nous sommes sur ce sujet. Et c'est un sujet très vital. Amen. Donc, la parole du 7e sceau, vous pouvez écouter nos enseignements précédents sur ce sermon. Vous verrez que c'est Apocalypse chapitre 10, 1 à 12. 1 à 7. Après cela, nous avions parlé de l'histoire. Branham a dit, après la constellation des 7 anges, qui a dit que quelque chose qui doit arriver est accompli et que la vision sur la constellation des 7 anges est devenue de l'histoire. Donc, c'est devenu de l'histoire. Il nous faut prendre la parole et prendre l'histoire et interpréter Apocalypse chapitre 10, versets 1 à 7. Donc on a quitté la parole, l'histoire. Nous sommes dans l'interprétation et c'est d'ailleurs ça qui prendra beaucoup de temps. Parce que nous ne sommes que sur les 2 versets. Les 2 premiers versets qui disent je vis un autre ange, puis je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée, et au-dessus de sa tête, il a une couronne d'un auréole de feu pouvant manifester les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Parce que la colonne de feu que vous voyez, Branham a dit, ce n'est pas, il dit, la colonne de feu se manifeste de plusieurs manières. Sous la forme d'un cercle, sous la forme d'une colonne de feu comme une cube. Voilà. Ça peut être de 30 cm jusqu'à plusieurs mètres. Ça peut prendre la couleur verte comme la Bible là. Ou ça peut prendre la couleur jaune. Ou les deux mélangés. Et s'il se manifeste dans l'église, il est comme une lampe torche grande comme ça. C'est sous cette forme-là qu'il a décrit les 7 chandeliers d'or qui est derrière le tableau. Amen. Vous voyez? Et c'est une lumière qui est différente des langues de feu. Alléluia. Cette colonne de feu, Branham l'appelle Jésus-Christ. C'est de ça que sort l'ange. Aux couleurs, l'ange, le visage de l'ange est sans barbe, je vous l'avais dit. Les cheveux noirs qui descendent jusqu'à l'épaule. Géant au moins 2 mètres. Au moins 2 mètres. Et avec de gros bras toujours croisés. Et il a une couleur jaune verdâtre. Il est calme, très doux et
regorgeant d'une puissance immense. Branham dit, je ne connais pas son nom. Mais je ne peux pas. Je sais que ce n'est pas Jésus-Christ. Je ne connais pas le lien qu'il y a entre lui et Jésus-Christ. Ça, c'est Owen Jorgensen qui l'a dit dans sa biographie. À un moment donné, Branham dit, à un moment donné, s'il ne commence pas à décrire, il lui manque des mots. Mais de cette colonne de feu sort l'ange. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous adorons un Dieu qui se manifeste comme un feu dévorant. Il dit qu'il est différent des feux qu'on peut produire dans les foyers ou bien dans un camp de feu, dans un camp de prière. Il s'agit d'un feu surnaturel. Alléluia. Ça qui est au-dessus de sa tête. Au-dessus de sa tête. Donc un ange puissant descend, enveloppé de la colonne de feu, lié, ayant au-dessus de sa tête quoi? Un halo de lumière. Il a dans sa main un livre ouvert. Que voyez-vous ici? Il a dans sa main un livre ouvert. Si on peut zoomer, vous verrez réellement. Qui est cet ange qui a le livre ouvert dans sa main? Amen. Amen. Le voilà ici. Avec la photo de l'ange. Amen. Voyez-vous? Très bien. Apocalypse 10, verset 1 à 2 est réglé. C'est juste un petit rappel qui vous montre réellement qui est cet ange. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous avions dit la fois dernière que l'ouverture des sceaux a une importance, a une grande importance. Le fait que Branham ait brisé les sceaux. Les sceaux, pour votre, qu'il vous souvienne que les sceaux, c'est le grand secret qui a été caché dès avant la fondation du monde, que Dieu a gardé dans sa pensée. Et que Dieu nous le révèle à nous, de simples gens, de pauvres Africains, dont nous sommes bénéficiaires aujourd'hui. Et il y a des sceaux au-dedans du livre et des sceaux en dehors du livre, au dos du livre. Et ça, c'est ce que nous bénéficions maintenant, parce que la lumière de l'évangile éternel brille de l'est en Inde pour venir en Afrique, d'abord au sud, avant de rayonner dans le monde. Et si nous sommes revenus sur cet enseignement, bien que nous l'ayons prêché à partir de janvier 2020, c'est parce que nous sommes allés en Afrique du Sud pour avoir une conférence avec les frères indiens. Et l'orateur principal, c'est le fils de S. Thomas de l'Inde. C'est un docteur tellement ouin. Il s'appelle Branham Moses Thomas. Alléluia. Nous sommes très bénis par ces enseignements. Et la clarté des enseignements qu'il a donnés nous a permis de revenir sur l'enseignement. Le fils du second Élie. Alléluia.
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc, quand nous parlons de l'ouverture des sceaux, nous allons revenir sur Apocalypse chapitre 5 pour parler sur comment Branham est celui dont la Bible parle, qui a pris le livre de la main de celui qui est assis sur le trône. Quand Branham a brisé les sceaux, avant d'y revenir, disons-le puisque c'est un rappel maintenant, ça montre le plus grand accomplissement de Dieu. Le fait que Christ Branham ait brisé les sceaux montre que le grand plan de la rédemption, dans la rédemption, dans ce grand plan, il y a aussi le salut et la rédemption. Le grand plan est accompli. Comment l'homme, comment Dieu est devenu un homme et comment l'homme est devenu Dieu. C'est l'aboutissement du grand plan de la rédemption, ça. Donc quand Branham a brisé les sceaux, il a porté un coup mortel à Satan. Il a montré que c'est lui qui conduit celui qu'on appelle le très Saint-Père. Oui, vous imaginez? Ça peut vous paraître une hérésie. Mais je vous en prie, le diable est très rusé pour montrer qu'il est le grand méchant, le gros du méchant. Non, ce type va se déguiser en ange de lumière. Alléluia. Le faux prophète, le pape, le chef de Rome, le Vatican, c'est lui que le diable a jeté sa prédilection pour s'incarner en lui. Mais c'est des processus. Du faux prophète à l'antichrist et au diable incarné. Mais vous pensez que le diable n'imite pas Dieu? L'objectif de Dieu dans son plan de la rédemption, c'est que Dieu, le grand Jéhovah, qui remplit tout l'univers, peut se condenser et devenir un homme. Fait de dévoiler le diable. Là où il est allé se cacher, le diable a reçu un grand coup mortel. Le fait que Christ Branham a brisé les sceaux constitue une victoire finale et complète de l'Église. Les sceaux ont été brisés par Branham en écrasant la tête du serpent. Qui est ce serpent? C'est le serpent ancien, le dragon. Alléluia. Donc Branham, quand il a brisé les sceaux, c'est un triomphe sur la mort. C'est pourquoi rien ne peut feutrir dans le millénium. Il n'y aura pas de mort dans le règne de 1000 ans de Christ. Amen. Donc quand Branham a brisé les sceaux, Dieu par cela a réussi à s'incarner totalement dans un homme. Si c'est l'écoute du 7e sceau qui a amené, si la révélation du 7e sceau à Branham par les 7 ans de la constellation a rendu Branham Seigneur et Christ, pour vous qui l'écoutez, vous êtes en train de devenir Dieu sans le savoir. Vous êtes en train de devenir Christ sans le savoir. C'est pour ça que l'ouverture, le brisement des sceaux a permis
aux enfants de Dieu de quitter la prison brisée, d'être délivrés de la servitude de Satan, et que toute maladie, toute faiblesse, même la mort, la tombe et l'enfer sont placés sous les pieds de l'épouse par l'ouverture de cette sceau. Dès lors, nous comprenons clairement que Chris Branham, par l'ouverture des sceaux, a reçu le titre de propriété, alors que le propriétaire, c'est le Seigneur. Alléluia. Si nous sommes Seigneurs, délégués de sa délégation, nous sommes Seigneurs d'une portion de terre. En tant qu'épouse, il est le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Oui, c'est exactement cela. Mon frère, ma soeur, nous avions lu Apocalypse chapitre 5, qui a parlé de l'ouverture des sceaux, qui a parlé de celui qui a pu oser prendre le livre, alors que personne ne peut regarder même le livre. Amen. Alléluia. Vous regardez le livre, mais vous ne pouvez pas. D'abord, regarder le livre est un problème. Personne n'était digne. Maintenant, quelqu'un a pu trouver digne et a pris le livre et a brisé les sceaux et a révélé les sceaux. Alléluia. Qui est celui-là? Qui est cette personne? Est-ce un ange? Est-ce Dieu? Celui qui est assis sur le trône, c'est déjà Dieu. Mais qui peut prendre le lit? Est-ce un homme? Mais faut-il que ce soit un ange? Ou bien faut-il que ce soit un homme? Voilà tout ce qui entoure la chose. Donc, Branham a prêché Apocalypse chapitre 5. Je vous lis la deuxième partie, il dit, paragraphe 129, il dit, bon, très bien, le verset 6, bien, une partie du verset 5. L'ancien, au verset 5, avait raison quand il dit, voici un anneau. Mais quand il regarda tout autour, il vit un lion. On lui dit un agneau, mais il vit un lion. Là, prenez votre jaquette spirituelle. Pour spirituellement là, pour juger ses paroles. Sinon vous allez dire, mais on dit autre chose et on dit que ça veut dire autre chose. Le livre d'Apocalypse est un livre de symboles. Et voici un agneau. Mais quand il regarda tout autour, il vit lion. C'est un lion plutôt qu'un agneau. Mais alors, qu'est-ce que cela voulait dire? C'est un symbole. Son œuvre de médiation était terminée. Son œuvre de médiation. Il allait quitter sa position de médiateur à la fin de l'âge de l'église pour devenir le lion de la tribu de Juda. Voilà pourquoi on dit que c'est un agneau. Mais quand il regarda, il vit un lion. Son œuvre de médiateur est terminée. Il devait devenir un lion. Qui est le juge. Maintenant, ensuite, il prit le livre. Amen. Amen. Je vais sauter certaines choses pour faire ressortir ce que je veux. Amen. Amen. Paragraphe 133. Et aussitôt, quand cet ange puissant a crié, qui est digne? Il rechercha. Juste à ce moment, il rechercha un parent rédempteur. Un parent rédempteur. En Israël. En Israël. Quand vous perdez une propriété, un terrain, une parcelle,
Comme on le dit ici chez nous, ici à Bélier, quand on était venu, les gens s'aiment bien les choses là, et les propriétaires viennent prendre haricot maintenant. On peut prendre les feuilles, puis on fait sauvage. Parce qu'après tout, on ne vend jamais, mais on cède. C'est une session. En Israël, c'était comme ça. On ne vend pas une propriété. Parce que la propriété a été donnée par Josué sous l'inspiration du Saint-Esprit. Pendant que Moïse a séparé les choses, et pendant que les mères israélites, en poussant les cris, les douleurs de l'enfantement, ils disaient là où l'enfant va rester. Par le nom qu'il connaît. Quelle que soit la pauvreté, tu ne vas pas vendre la terre. C'est pourquoi Naboth a accepté mourir que de céder la place au roi Akab. C'est votre héritage. Je la défendrai. Peu importe que ce soit le roi le plus puissant d'Israël dans l'âge des ténèbres. Amen. C'est le pire roi qu'Israël a connu, que ce fut le roi Akab. On dit ça, c'est l'âge des ténèbres israélites au temps d'Akab. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, vous devez céder. Mais pour racheter cette propriété cédée, il faut un proche parent. Un oncle. Un parent proche. Alléluia. Donc, quand on dit ici qu'il faut qu'il soit un parent, il faut qu'il soit qui? Jésus est 100% homme, 100% Dieu. Nous sommes d'accord. Jésus, son papa n'est pas un homme. Nous sommes d'accord. Jésus n'a pas un parent humain. Donc c'est un substitut de rédemption, de rédempteur. Donc il faut un parent. C'est pourquoi l'un des buts de la venue de Jésus-Christ sur la terre, c'est de se reproduire. Quand il se reproduit, alors il donnera Christ. Et ce Christ doit être un homme ayant des parents humains. Il doit avoir papa et il doit avoir maman. Pour qu'on puisse dire, c'est un parent. Ce n'est pas un divin. C'est un homme. Donc il faut que celui qui peut prendre le livre doit être un parent. Donc on ne doit pas s'insurger pour dire pourquoi vous dites que Branham est Dieu. Pour que Branham est Dieu, vous devez l'adorer. Il est le lieu d'adoration que Dieu a pourvu pour aujourd'hui. Parce que Dieu a mis son nom sur lui. Nous ne devons pas dire ça. Parce qu'il nous faut un parent. Il faut qu'il soit un homme. Dans l'accomplissement du plan de la rédemption, il doit pouvoir devenir Dieu. Parce que l'objectif de Dieu, selon ce que le prophète a dit dans le sermon de Messie, il dit Dieu veut devenir un homme. Pour que l'homme devienne Dieu. Alléluia. C'est exactement cela. Regardez, il dit, il cherchait qui est digne. Il recherchait juste à ce moment-là, il recherchait un parent rédempteur. Et immédiatement après avoir dit ça, qui est digne de prendre le livre, quelque chose alors. Jean commença alors à pleurer. Qu'est-il arrivé ensuite? Il vit le livre qui était là, et c'était là. Mais qui est digne? Ça c'est paragraphe 133, 134 maintenant. On dit, bien sûr, Gabriel se tenait là. Il était digne. Bien sûr. Mais voyez, il n'était pas un homme. Applaudissements. Alléluia. Il était un ange. Et Michael est là. Se tenait là.
Il était digne. Mais il n'était pas un homme. Il était un ange. Ainsi, il fallait que ce soit quelqu'un qui est devenu une personne terrestre comme nous. Le problème est réglé. Le problème est réglé. Donc, si vous n'avez pas cette compréhension de l'écriture, vous allez pouvoir dire comment il peut être Dieu. Dieu doit être Dieu. Parce que Dieu, Psaume 82, Dieu est adoré parmi les dieux. Alléluia. Oui. Donc, quand le grand prophète Branham a reçu le commandement de Dieu à travers les 7 anges pour ouvrir les seaux, vous vous rappelez, sur la montagne là-bas, va ouvrir les seaux. Le 7e ange, avec l'épée que lui il avait, a dit, va ouvrir les seaux. Amen. Donc quand il a reçu ce commandement de Dieu à travers les 7 anges pour ouvrir les seaux, la plénitude de Christ a été placée en lui en même temps. Parce qu'il faut être Christ pour ouvrir les seaux. Lorsque le grand prophète a ouvert les seaux, ce n'était plus l'homme Branham qui a ouvert les 7 seaux, mais c'était le Christ Branham, le premier Christ reproduit par les hommes. Alléluia. J'espère que c'est clair. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 5, 1 dit, première partie, je veux dire, Apocalypse chapitre 5, première partie. Nous venons de lire, deuxième partie, mais ça dépend de la structure que j'ai établie ici. Prêché le 11 juin 61, paragraphe 144. Souvenez-vous, juste là, il n'avait pas encore vu. Quand le vieillard dit, l'agneau, le lion de la tribu de Juda, a vaincu et a pris le livre, il ne l'avait pas encore vu. Il était placé. Pourquoi il n'a pas vu? Pourquoi? Il était placé sur, il était assis sur un trône, à l'intérieur du trône. Et le trône de Dieu, celui qui a pris le livre, s'identifie directement à Dieu. Donc, il est dans le trône. Mais pourquoi il n'est pas vu? 4 êtres vivants, 24 anciens, il était là assis. Et on ne vit que ces gens-là. Ils ne le voyaient pas. Mais qui est là? Est-ce qu'il doit être un ange? Non. Archange? Non. Un homme? Oui. Mais cet homme doit être Christ. Il doit avoir papa comme Charlie. Il doit avoir maman comme Ella. Alléluia. Alors il est parent. Il est un homme. Branham est un homme. Et Dieu a fait de lui Seigneur et Christ. C'est ça le prodige à nos yeux. Amen. Paragraphe 89. Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Un agneau. Pourquoi n'avait-il pas vu l'agneau auparavant? L'agneau était assis sur le trône du Père, au milieu des gardes. Jean ne pouvait pas voir là-dedans. Il voyait seulement ces 4 êtres vivants qui ont les 4 faces. Ces 4 êtres vivants qui se tenaient, ces 4 chérubins qui se tenaient en gardant ce lieu saint. Et nous avons vu cela dimanche dernier. Puisque c'est Apocalypse chapitre 10, pardon, Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Donc, il en a parlé la fois dernière. Donc, vous voyez, très bien. Et là, tout à coup, apparu d'une façon mystérieuse et soudaine, quelqu'un, un agneau. Paragraphe 129, deuxième partie d'Apocalypse chapitre 5. Bon, très bien. Verset 6. Bien. Mais quand il regarda tout autour, il vit un lion. C'était un lion plutôt qu'un agneau. Et nous venons de dire que de la fonction de médiateur, il est devenu juge. Donc, en brisant les sceaux, Chris Branham a récupéré le titre de propriété incontestable en tirant le.
Le titre est là. Il est devenu Seigneur. C'est pourquoi il est assis dans le trône. Et là, nous voyons la vision de Kéba. Ézéchiel a vu l'image de la gloire de Dieu. Il vit un homme, un fils de l'homme. La lumière ici jusqu'en bas. La lumière ici jusqu'à la taille. La lumière ici jusqu'en bas. Et il dit, je vis. Et un fleuve de feu coule de son trône. Et quand la photo là a été prise, dans quelles conditions? Le temps est parti. Hein. Un jour, Branham prêchait. C'était un soir. On ne sait pas. Il poussa un cri. Et il y a coupure du courant. Mais la chose a poussé une soeur qui a pris une photo. Vous savez que nous sommes les jeunes gens qui prêchent avec album. Quand il poussa ce cri, il y eut coupure. La soeur a été poussée par l'esprit et a pris la photo. C'était comme ça. C'était comme ça. Oh, vous trouve le zoomeur. Amen. Alléluia. Amen. C'était une photo comme ça. Vous voyez? C'est clair? Amen. Très bien. Une seconde après, le courant est revenu. Quand le courant est revenu, c'est devenu comme ça. Excusez-moi, j'ai fait une confusion. Hier, c'était tellement le courant. C'était comme ça. C'était comme ça. Pardon. Comme ça. Quand il y a coupure, et la photo a été prise. Et quand la photo a été développée, couleur. C'était en 1907. On l'a remis dit. Ça, il n'y a plus de supposition. Il est dans son tour. Les quatre du dos sont là. Le feu de feu, comme Ézéchiel a dit, sont là. Et il dit, pourquoi tu es là? Tu ne partages pas sa gloire. Il dit, je me tenais là, saint. Nous adorons le Dieu vivant, le Dieu authentique. Voyez-vous. Donc Dieu, par cela, il a pris le livre. Il a eu le titre de propriété incontestable. Parce que le péché a fait que Adam a perdu le titre. Satan est devenu chef du monde. États-Unis, chef du monde. Royaume-Uni, chef du monde. Les grandes nations, chef du monde. Même en Afrique, beaucoup de ces démons sont puissants ici. On appelle ces endroits des endroits noirs, ténébreux. Amen. Mais ce titre, par l'ouverture des sceaux, Branham a reçu le titre. Le diable est vaincu. Ce terrain, c'est pour toi. Quelqu'un d'autre est venu s'ériger dessus. Et il dit qu'il ne veut pas quitter. Puis il dit c'est le mien. Il dit non. Nous sommes dans un pays de droit. Ou bien le juge a donné la décision. Il refuse de quitter. On va le déloger. C'est fini. Il peut avoir construit. Il peut avoir investi de l'argent. On va tout écouler. Puisque la décision de justice, ça s'impose. Alléluia. Donc, il est question ici du juge suprême. Le titre de propriété est remis maintenant à Adam restauré, qui s'identifie à Dieu lui-même. Le problème est réglé.
Alors, il a remis ce titre de propriété entre les mains des véritables. Aujourd'hui, il a remis ce titre dans les mains des véritables membres de l'épouse. Alléluia! Merci Seigneur. Merci Créateur. Amen. Amen. En recevant ce titre, les membres de l'épouse sont devenus des dieux et des rois de ce monde. Est-ce que vous croyez ça? Dites Amen. C'est que le problème est que ne vous agenouillez pas. Si vous agenouillez, vous commencez à prier. Ce qui se déclenche dans le monde spirituel, vous ne pouvez pas savoir. Lavez-vous par des prières de repentance. Amen. Louez Dieu par sa manifestation, par sa magnificence. Et proclamez, réclamez maintenant, livrez cette bataille. Et vous l'obtiendrez. Rien ne peut vous résister. Ça, c'est la vérité. Parce que nous n'avons plus beaucoup de temps. Dieu a fini par s'établir en Branham en 3 phases. Le premier poule, le signe de la main gauche. Il prend la main droite de la personne. Il voit des boutons. Il connaît les maladies. Et quand il prie, les boutons disparaissent. Il dit tu es guéri. Il sent la décharge. Si c'est une maladie microbienne ou virale, il sent la décharge jusqu'à son cœur. Et après il part, ça part. Deuxième signe. Tu viens devant lui. Il prie. Il discerne toute la vie. Ce qui a causé cette maladie, il le déniche. Tu promets, je me repens. Je ne le ferai plus jamais. Il dit, tu es guéri. C'est sur ta parole que tout agit. Quand il a fini cela, est venu maintenant le troisième poule. Le troisième poule a été identifié. 1946 à 1948, vers la fin de 1948, le deuxième poule a commencé. Déjà en 59, d'abord le troisième poule a commencé timidement, mais là où il a vraiment spécifié, il a classé la guérison du cancer dans le troisième poule. Ce fut dans le sermon Tourner les regards vers Jésus, où il dit que Madame Morgan a été engagée pour s'occuper de lui. Par 73. Alors elle a dit, j'ai déjà été malade de cancer, et elle a commencé à lui raconter le témoignage. Et maintenant, si vous voulez lui parler, c'est la confiserie Chips. Vous pouvez aller là-bas. C'est juste à côté du cinéma. C'est un témoignage vivant. Qu'est-ce que le troisième poule a fait là? Il dit, et alors, par 13, tournez les regards vers Jésus. Et alors qu'il était sur son lit de mort, que 5 spécialistes, quand on dit spécialistes, c'est des docteurs qui ont fait beaucoup d'années dans une discipline donnée. 5 ont déclaré, ils lui ont donné plus quelques heures à vivre. Ceux-là parlent, c'est fini. C'est le meilleur dans le domaine. Il dit, bon, ce n'est que quelques heures, il va mourir. Mais il est question de la troisième phase par laquelle Dieu a réussi à s'établir en Branham dans sa plénitude. Vous pouvez être 1000 spécialistes. Vous voyez Branham, mais c'est Dieu qui est là. Il dit, c'est ainsi dit le Seigneur.
Vous ne mourrez pas, mais vous me vendrez encore de bonbons forts à la cannelle. Derrière le comptoir. Il lui restait quelques heures à vivre. Et Branham, un saint comédien guérisseur divin, face à 5 docteurs spécialistes les plus réputés des États-Unis, il ne mourra pas. Il ne vendra encore de bonbons à cannelle derrière le comptoir. Ainsi dit le Seigneur. Première identification du troisième pôle. Deuxième identification, c'est paragraphe 84. Je vais aller vite. Vous lire, hein? Création de l'écureuil. Il a créé l'écureuil 7 fois. À 2 différents endroits. Il n'y a rien à faire. Troisième. Et si vous voulez voir ça encore, c'est une déclaration. Hein? Il dit, que veux-tu? Exprime-le et cela s'accomplira. Demande ce que il dit. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi je suis à la chasse? Ce n'était pas la saison des écureuils. Je veux un écureuil là. Mais il attend. Je vous ai parlé de quelque chose très tôt le matin quand on priait. Ça fait 30 minutes. Et l'écureuil est sorti. Il dit que quand moi je tire, je lui tire à un seul. Il tourne. Je le vis et je tire. C'est entré dans son œil. Je l'ai pris. Créé. Et puis, pour quelques minutes, troisième, les 2 enfants d'Ati Wright. Dis ce que tu veux. Il racontait d'abord l'écureuil. Vous êtes réjouis. Vous êtes réjouis. C'est comme ça qu'il parlait. Aide-moi, mais. C'est la vérité. Et l'onction qui était dans les bois est descendue. Et il dit, Sœur Ati, demande ce que tu veux. Il dit, l'onction était là. Ça faisait couler des larmes. Il dit, frère Branham, qu'est-ce qu'il veut dire? Il demande ce que ton désir est fort. Branham fait un répertoire des besoins. La soeur est dans la paralysie. Tu n'as pas d'argent. Tu as des enfants. Tu demandes $10 000 et il attend. Demande ce que tu as le plus cher. Pendant ce temps, il y a 2 garçons qui sont en train de dire et ils se moquaient. Mais le maman, il dit que vous prenez frère Branham. Ce que je veux le plus cher, le salut de mes 2 enfants. Il dit, dis ce que tu veux. Moi, je vais répéter. Et cela s'accomplira. Ceux-là qui disent qu'on va prier dans le nom de votre Jésus-Christ. C'est le nom qui prions. Quand je prie dans Jésus, c'est Jésus qui prie. Le Seigneur l'a dit dans le fondement fondamental pour la foi. Donc si je prie au nom de Branham, je fais ce que la soeur a dit pour être fait. Je le prie, et lui le répète. Et sans prière, prier le répète sans prière. Amen. Maintenant, 4e.
quatrième. Voilà, paragraphe 100, il dit, et ces garçons, prononce ton désir. Il dit, et ces garçons qui étaient là, à ricaner, à rire, elle dit, le plus grand désir que j'ai, c'est le salut de mes deux fils. J'ai dit, je te les donne. Au nom de Jésus-Christ. Je te les donne. Où est quoi, hein? Le verbe. Maintenant, quatrième, le blizzard. Un grand vent violent qui souffle aux États-Unis. La météo a annoncé qu'il y aura un grand vent. Il y aura du grésil, il y aura de la neige. Il va neiger. Et le soleil ne peut pas apparaître. Il dit, ça a commencé à se faire noir. On pourrait déjà aller dans les abris. Mais Dieu, j'ai entendu la voix qui me dit, retourne d'où tu viens. Il fait comme ça, il ne voit même plus sa mère. C'était tellement noir. Il dit, retourne d'où tu viens. Je vous dis, priez longtemps et obéissez promptement. Et obéissez rapidement. Si vous n'obéissez pas, c'est zéro. Retournez d'où je viens. La météo a dit qu'il y aura. Il dit, Seigneur, comme c'est toi qui l'as dit. Il allait. Il dit maintenant, ordonne. Et le vent viendra tout. Le vent retournera tout. Je suis celui qui a calmé la tempête. Et a menacé le vent. Et il a entendu ça. Il dit, c'est pour cette voix-là. C'est la voix du Seigneur. Parce que c'est conforme à la parole. Je suis arrêté, il dit, vous vent, retournez d'où vous venez, soleil, apparaît pendant 4 jours. Ouais. Donc alléluia, quand nous disons que Dieu a réussi à s'établir complètement en Branham par les 3 phases et le 3e poule, ce qui se fait là, je vois que c'est Dieu, c'est la parole que Dieu a entendue dans le domaine spirituel en tant que chair par un rédempteur. Il le prononce ici et la chose s'exécute. Amen. 5e, la sœur Mida. C'est comme ça les Anglais disent. La sœur Mida est la Mida. Elle avait un qui souvent. Cette histoire, on va revenir dessus. Et il devait une petite truc comme ça. J'ai vécu ça. Il est venu à la maison, il n'a personne à la maison. La sœur Hope était décidée. Je ne veux plus vivre ça, Seigneur. Je te prie. Il dit non. Il faut dire ce que tu veux. Et pourquoi il dit, en venant à l'église, ayez un objectif. Les gens disent, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Comment tu fais? Dieu te parle comme ça beaucoup. Dieu n'est pas si bavard. Je lui pose des questions. Quand je pose des questions, je demande des signes. Et il a compris. Je dis, Dieu m'a dit. C'est pas mystérieux. Donc, il dit, demande ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il a dit? Paragraphe 173. Tournez les regards vers Jésus. Regardez ce qu'il a encore dit. Paragraphe 173. J'ai dit. J'ai attendu 1 minute. J'ai dit, t'es en dit. Bon, là c'est ce que tu veux dire, que tu conçois, tel que tu veux le voir, que tu dis. Il dit, j'ai attendu 1 minute. Et j'ai dit,
non, c'est parce que je vais le dire mot pour mot. Je l'avais paraphrasé. Juste à ce moment, j'ai entendu quelque chose dans la pièce. J'ai levé les yeux et une voix a dit, lève-toi. Elle a dit, maintenant, quoi que tu dises, il en serait ainsi. J'ai attendu 1 minute, j'ai dit, avant que la main du docteur ne la touche, la main de Dieu enlèvera la tumeur. C'est réglé. Lui me disait, 1 minute avant que la ne touche la soeur Mida, il dit, mais c'est où? Il n'a plus vu la bourse. Un années après, qui s'est disparu. La soeur Mida marche. Chers frères et sœurs, au travers de ces 5 miracles basés sur la proclamation, la déclaration de la parole, le 3e boulet est établi, écrit, et William Marion Branham est devenu Christ Branham. Amen. Voyez-vous? Donc nous voyons clairement que ennemi chaos, chaque maladie, chaque faiblesse, même la mort, la tombe, l'enfer, le diable même est sous le pied. Qui t'amène. Quand il a brisé les sceaux, il a mis un thème au plan de la rédemption et a permis à Adam de posséder ce qu'il avait perdu. C'est-à-dire l'onction de Dieu, la vie de Dieu et la communion avec Dieu. Voilà les 3 choses que Adam avait perdues. Tout est restauré aujourd'hui pour nous. Donc nous avons vu que quand les sceaux sont brisés, la victoire finale totale de l'église est obtenue et a uni l'homme à Dieu, faisant de l'homme Dieu. Et le temps avec l'éternité et la terre, le ciel se sont unis. C'est par cela que le royaume du ciel a été établi dans ce monde et nous sommes devenus les premiers citoyens du ciel. Amen. Très bientôt, le ciel et la terre trembleront. C'est comme Joseph passe. Après Joseph passe. Et nous allons prouver et justifier que Christ Branham est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. C'est ça. C'est au moment où la puissance dynamique descendra. Cela sera, le 3e coup sera adressé à l'épouse et sera entièrement pour l'épouse et sera adressé à ceux qui sont complètement perdus. Nous attendons cela. C'est pourquoi nous disons Alléluia. Nous avons vu qu'au cours de 2000 dernières années, durant les 7 ans de l'église, le diable poursuivait les croyants, leur donnant des maladies, les affaiblissait, des fatigues mystérieuses, des sommeils mystérieux, bloquant la bouche spirituelle des gens, de toutes sortes de misères. Il nous a câblés pendant cette durée. Mais il nous a conduits dans le lieu très saint aujourd'hui, où le diable ne peut pas entrer. Le saint des saints, c'est là où l'épouse est. Le peuple racheté reviendra à Sion, sur la montagne, avec de grandes réjouissances. Et toutes les misères, les tristesses s'éloigneront d'eux. La joie éternelle reposera sur les têtes. Ah,
cette promesse est bénie. C'est pas l'ouverture des sceaux. Maintenant, cette écriture est accomplie dans l'épouse. Ce grand privilège n'a pas été donné à aucun homme vivant dans un autre âge, ni à aucun prophète, ni à aucun apôtre, ni à aucun messager des âges de l'église passée. Ainsi, nous louons, nous remercions le Seigneur pour ce grand privilège. Je veux que vous dites 7 fois Alléluia. 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 Applaudissements. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse tous. Shalom. Shalom. Amen. Amen. Frères et sœurs, vous allez vous lever, on va prier. On a le mercredi passé,